Chers collègues, la vidéo présentation d'aujourd'hui se concentre principalement sur la malformation adénomatoïde kystique du poumon, qui est une anomalie rare et particulière du développement du tissu pulmonaire de nature amartomateuse. La malformation se caractérise par une prolifération anormale des bronchioles terminales qui forment des lésions multicystiques ou solides. L'identification prénatale est fondamentale pour la prise en charge de la grossesse et du nouveau-né. Selon la classification de Stoker, on distingue principalement trois types différents en fonction de la taille spécifique des kystes observés. Aujourd'hui, nous allons observer une maladie pulmonaire adénomatoïde kystique de type 3, qui est une masse solide ou microkystique contenant précisément des kystes inférieurs à 5 mm. Ce type confère au parenchyme pulmonaire un aspect hyperéchogène homogène, caractéristique. La malformation se présente à l'échographie, comme une masse hyperéchogène bien délimitée du lobe supérieur du poumon gauche. Nous remarquons donc ici la nette différence d'échogénicité entre le poumon sain et celui atteint, qui apparaît nettement hyperéchogène. L'aspect est donc celui d'une masse solide et homogène. Cela s'explique par le fait que l'appareil échographique n'est pas capable de visualiser chaque microkyste, ceux-ci étant particulièrement petits. Nous observons ensuite une conséquence particulièrement importante, à savoir la dislocation du médiastin et du cœur vers le côté opposé, ce qui fait que le cœur reste toujours lévocardique, mais déplacé vers la droite. La présence de ces signes cliniques constitue des facteurs pronostiques négatifs qui peuvent, dans certains cas, conduire à une insuffisance cardiaque. L'histoire naturelle de la malformation cardiaque est variable. L'évolution vers l'hydrops fœtal est le principal facteur prédictif de mortalité. Pour quantifier le risque, on utilise le CAM volume ratio ou CVR, c'est-à-dire le rapport entre le volume de la malformation adénomateuse et la circonférence crânienne. Un risque supérieur à 1,6 identifie des fœtus à haut risque d'hydrops, ce qui signifie jusqu'à 75% des cas, ce qui nécessitera une prise en charge médicale intensive et attentive. Le principal diagnostic différentiel est le séquestre pulmonaire, c'est-à-dire une masse de tissu pulmonaire accessoire qui est non connectée à l'arbre bronchique. Du point de vue de l'échogénicité, la malformation adénomateuse, comme nous l'avons vu précédemment, est hyperéchogène, tandis que le séquestre pulmonaire, quant à lui, est le plus souvent homogène et très similaire au poumon normal. La vascularisation, en revanche, est une caractéristique fondamentale, car dans le séquestre pulmonaire, il y a la formation d'un vaisseau afférent anormal qui prend naissance à partir de l'aorte descendante, ce que nous n'avons pas dans la malformation adénomatokystique, où la vascularisation provient des artères et veines pulmonaires normales. Donc l'élément clé est l'examen Doppler-couleur. Et donc, comme nous pouvons le voir dans la vidéo, il n'y a pas de vaisseau afférent provenant de l'aorte descendante, thoracique ou abdominale. La pathologie, en outre, doit absolument être soigneusement différenciée de la hernie diaphragmatique, du tératome péricardique ou médiastinal, ainsi que de la duplication intestinale. Il est ensuite particulièrement important de s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie associée, même mineure, comme l'atrésie de l'œsophage, l'atrésie tricuspide, la transposition des gros vaisseaux, les défauts interventriculaires, l'hydrocéphalie, justement la hernie diaphragmatique, la polydactylie et le thorax en entonnoir. Et ce sont les anomalies associées les plus fréquentes. Il est donc recommandé de réaliser une prise en charge obstétricale détaillée avec un examen échographique pour exclure d'éventuelles anomalies associées, ainsi qu'une échocardiographie fœtale pour exclure des cardiopathies congénitales, ou en tout cas pour évaluer les répercussions hémodynamiques que le séquestre pulmonaire, la maladie adénomatokystique, la hernie diaphragmatique peuvent entraîner. Provoquer, effectuer une échographie toutes les 2 ou 3 semaines, de façon régulière, afin d'évaluer précisément la quantité de liquide amniotique,
l'apparition ainsi que la diffusion progressive de l'épanchement péricardique, donc tous les signes d'insuffisance cardiaque, ainsi que l'épanchement thoracique, l'hypoplasie pulmonaire, et ainsi permettre l'évaluation détaillée de l'hydrops fœtal et du poumon restant par rapport à la circonférence crânienne. Du point de vue pronostic, dans les formes unilatérales, le pronostic est bon, mais l'association avec un hydrops ou d'autres anomalies, évidemment, rend le pronostic défavorable. Il est donc essentiel d'avoir une consultation multidisciplinaire avec des généticiens et des chirurgiens pédiatriques, afin d'assurer un suivi postnatal rigoureux et une prise en charge appropriée, y compris chirurgicale néonatale. Je vous remercie de votre attention.